La Transnistrie est un État sécessionniste d'Europe de l'Est, situé entre la République de Moldavie et l'Ukraine. Le pays compte environ un demi-million d'habitants et sa superficie équivaut à environ une fois et demie celle de la Sarre. La région est soutenue exclusivement par la Russie, c'est pourquoi elle est toujours considérée comme faisant partie de la République de Moldavie en vertu du droit international, même si elle se considère comme indépendante. Mais pourquoi cet État sécessionniste et non reconnu par le droit international existe-t-il au milieu de l'Europe de l'Est? L'une des raisons du conflit avec la République de Moldavie est la composition des groupes de population. Les Moldaves constituent encore le groupe de population le plus important avec près de 32%, mais leur part a déjà fortement diminué. Les Russes sont devenus le deuxième plus grand groupe de population, avec une part de 30%, ce qui fait que le russe est désormais plus souvent parlé que le moldave, en particulier dans les villes. De plus, de nombreux Ukrainiens, qui représentent près de 29% de la population, vivent également en Transnistrie. Trois groupes de population différents se rencontrent donc ici, ce qui ne simplifie pas forcément la situation. Pendant la période soviétique, la Transnistrie actuelle faisait partie de la République de Moldavie. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la Transnistrie ne voulait pas rester dans la République de Moldavie, ni être rattachée à l'Ukraine, en raison des différents groupes de population, c'est pourquoi elle a déclaré son indépendance en l'an 1990. À l'époque, de nombreux citoyens aspiraient également à un retour à la Russie en tant qu'État successeur de l'Union soviétique. Cependant, la République de Moldavie n'a pas accepté la sécession. En mars de l'année 1992, elle a lancé une offensive militaire pour reconquérir la région sécessionniste. La Transnistrie, en revanche, a reçu le soutien de volontaires russes et ukrainiens. La guerre, au cours de laquelle 585 personnes ont été tuées dans les combats, a été relativement courte et s'est terminée dès juillet de l'année 1992 par un cessez-le-feu signé par les deux parties. La Transnistrie a obtenu une indépendance de facto, ce qui a empêché la Moldavie d'exercer sa souveraineté sur le territoire. Cependant, la Moldavie n'a pas vraiment accepté la séparation de la Transnistrie jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi elle continue d'essayer de réintégrer la région. Pour surveiller la paix, la Russie a déployé des troupes de maintien de la paix en Transnistrie, qui y sont toujours. Les deux parties ont cependant respecté le cessez-le-feu depuis l'an 1992, ce qui a empêché toute nouvelle bataille et a donc gelé le conflit. Au cours des décennies suivantes, des négociations ont eu lieu entre les deux parties, mais elles n'ont pas encore abouti. Lors d'un référendum en l'an 2006, les citoyens de Transnistrie ont voté à 97% en faveur du maintien de l'indépendance et d'une réunification ultérieure avec la Russie. C'est pourquoi une réunification avec la Moldavie est très improbable. Cependant, le pays n'est toujours pas reconnu comme un État indépendant par aucun membre des Nations Unies. Les seuls pays qui ont reconnu la Transnistrie comme une nation indépendante sont les autres territoires sécessionnistes d'Abkhazie, du Haut-Karabagh et d'Ossétie du Sud, mais qui sont eux-mêmes des territoires contestés et ne sont pas reconnus comme indépendants par la plupart des pays. Malgré cela, le pays a sa propre constitution, son gouvernement, son armée, sa monnaie et délivre également ses propres passeports. La capitale de la Transnistrie est Tiraspol, avec une population d'environ 130 000 habitants. La ville semble partiellement bloquée dans une autre époque. Avec ses statues de Lénine et son architecture soviétique, la ville ressemble à une relique de l'URSS. Depuis l'indépendance il y a 30 ans, la ville a également été touchée par un fort exode. En raison du peu de perspectives économiques, au moins un tiers des habitants ont émigré jusqu'à présent. Les salaires en Transnistrie sont encore plus bas que ceux de la République de Moldavie, considérée comme le pays le plus pauvre d'Europe. En ce qui concerne l'économie, il est important de mentionner l'entreprise Shérif. En l'an 2000, cette entreprise représentait à elle seule 60% de l'économie totale de la région. Grâce à ce pouvoir, l'entreprise a une grande influence sur la politique et il est souvent question de corruption et de blanchiment d'argent. La région est encore aujourd'hui sous forte influence russe, c'est pourquoi environ 1200 à 1500 soldats russes y sont toujours stationnés. Comme dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk, qui comptent également une forte population russophone, la Russie se considère ici comme la puissance protectrice de ces régions.